Bonjour, je suis José Souef de la société Aquilibre, créateur d'Infact, l'application qui vous donne envie de faire de la gestion. Dans cette vidéo, je vous présente la gestion des fichiers dans Infact. En plus de toutes les fonctions dédiées à la gestion de votre entreprise, Infact vous permet de stocker des documents et cela est organisé exactement comme sur un disque dur d'ordinateur. En fonction de la destination des fichiers, ceux-ci seront rangés soit dans un répertoire dédié au client, soit dans un répertoire dédié à la comptabilité. Mais comme toujours avec Infact, vous ne vous occupez de rien. L'application gère tout cela toute seule. Commençons donc par les clients. Dans la gestion des commandes ou dans la gestion des clients, vous aurez peut-être remarqué la présence de ce bouton qui symbolise l'accès aux fichiers du client. C'est comme si vous aviez un classeur dans lequel vous allez pouvoir ranger tous les documents relatifs au client affichés à l'écran. Chaque client possède son classeur et il n'est accessible que par les utilisateurs de votre entreprise. Cliquons donc sur ce bouton pour découvrir le fonctionnement de notre gestionnaire de fichiers. À l'aide des boutons que vous apercevez en haut à gauche de cette fenêtre, vous pouvez importer un document, créer des documents ou des dossiers. Je vous rappelle que nous sommes dans le classeur de notre client et que si nous créons un dossier ici, il fera partie de ce classeur. Commençons donc par importer un fichier ou un document. On clique sur ce bouton, puis sur le bouton vert qui permet d'ajouter des fichiers et on sélectionne le ou les fichiers à importer dans le système. Les fichiers peuvent être de toute nature, mais nous vous conseillons le format PDF car il est universel et durable. Une fois vos documents sélectionnés, il suffit de cliquer sur le bouton « Envoyer les fichiers ». Les documents que vous avez sélectionnés seront alors téléchargés vers le dossier du client dans Infact. Et en revenant à la liste des fichiers, vous constatez qu'ils sont bien là. Autre manière d'importer les fichiers, faites-les simplement glisser dans la fenêtre du gestionnaire de fichiers. Ils seront alors téléchargés exactement de la même façon que précédemment. Pour voir le contenu d'un fichier, il suffit de positionner la souris sur le fichier et de cliquer sur cette icône qui représente un œil. Vous aurez alors une visualisation du document dont la présentation peut varier en fonction de votre navigateur Internet. Ici, je peux télécharger le document sur mon disque dur, l'imprimer ou zoomer à l'intérieur. Je ferme cette fenêtre pour ouvrir cette image. Vous constatez alors que nous pouvons aussi visualiser directement les images au format JPEG. Et profitons-en pour parcourir les différentes fonctions à cet endroit du programme. À l'aide de ces icônes, vous pouvez donc télécharger le document sur votre disque dur, en afficher le contenu à l'écran, renommer le fichier et enfin le supprimer après une confirmation. Ces trois boutons vous permettent d'afficher la liste des fichiers sous différentes formes, comme actuellement par icône, ou bien sous forme de liste, avec un tri possible par colonne, ou bien encore par liste de colonnes si vous avez beaucoup de fichiers. Dans tous les cas, vous retrouvez les possibilités de tri en cliquant sur ce bouton à droite de l'écran. Enfin, et pour terminer cette partie, vous pouvez filtrer le type de document visible en choisissant par exemple de n'afficher que les images. Pensez bien à cliquer sur le bouton « Tous » pour voir tous les types de documents. Le système de sélection multiple permet de mener une action commune sur les fichiers que vous aurez sélectionnés. Ici, je sélectionne tous les fichiers. Je peux en désélectionner un et en cliquant sur « Effacer », ces fichiers seront supprimés après confirmation. Vous savez maintenant utiliser le gestionnaire de fichiers. En gestion de trésorerie ou en comptabilité, le système est exactement le même, sauf que le classeur n'est pas lié à un client, mais au mois et à l'année. Vous le voyez, en ouvrant le gestionnaire de fichiers, vous vous retrouvez dans le mois en cours. Il ne vous reste qu'à faire glisser vos documents ici pour que votre comptable puisse les récupérer dans la partie du programme qui lui est réservée. Ces documents peuvent être vos notes de frais ou bien encore vos factures d'achat par exemple. Et vous pouvez bien entendu naviguer entre les différentes années et les différents mois pour retrouver n'importe quel document. Et ce sera tout pour le gestionnaire de fichiers.
C'est très simple et très pratique à utiliser et cela vous permet de conserver les documents de vos clients ou de votre comptabilité sans vous soucier de savoir où ils sont rangés. J'espère que cette vidéo vous sera utile et je vous donne rendez-vous pour notre prochaine session de formation, le lien avec la comptabilité.